alaikum. Bonjour. On va traiter aujourd'hui, comme d'habitude, le thème mouvement, repos et vitesse en physique niveau troisième année collège. Donc, on va aborder ici un exercice. Un bus roule sur une route droite à une vitesse constante dans une ville. Ali A est assis dans le bus. Bouchra B marche dans l'allée vers l'arrière du bus pour faire des signes à Khalid K qui est au bord de la route. On a ici le schéma de ce bus. On a ici Khalid K qui est au bord de la route et on a une plaque de signalisation de la vitesse de 60 km/h qu'on doit respecter. Ici, on complète le tableau suivant par en mouvement, en repos. On a ici le tableau, le référentiel, c'est-à-dire le corps de référence, soit le bus, Bouchra, chauffeur, Khalid. L'état d'Ali A par rapport au référentiel. Deuxième question, quel est le type de trajectoire suivi par le bus? Suivez votre réponse. Troisièmement, quelle est la nature du mouvement du bus? Justifiez votre réponse. La quatrième question, le bus est parti de la station d'arrêt à 9h30, est arrivé à la prochaine station à 9h42 minutes. La distance parcourue par le bus est D est égale à 13 km. 4.1. Calculer en km par heure la vitesse moyenne du mouvement du bus entre les deux stations. 4.2. Le chauffeur a-t-il commis une infraction? Justifie votre réponse. Et la dernière question, 4.3. Calcule la durée minimale du parcours pour une conduite sans infraction. Bien. Alors, commençons par la première question. Complétez le tableau suivant par mouvement ou bien repos. On a ici l'état. On a le référentiel ou bien le corps de référence. On a soit le bus, soit Bouchra, le chauffeur, Khalid. Et l'état de Ali par rapport à ce référentiel. Donc, commençons par l'état d'Ali par rapport au bus. Qu'est-ce qui est en mouvement ou bien au repos? Sachant que Ali est assis dans le bus. Donc, comme réponse, Ali est au repos par rapport au bus. Bien. Pour le référentiel Bouchra, l'état de Ali par rapport à Bouchra, étant donné que Ali est assis dans le bus et Bouchra marche dans l'allée. Cela veut dire qu'Ali est en mouvement par rapport à Bouchra. Parce que Bouchra marche dans l'allée, donc il s'éloigne, Ali s'éloigne de Bouchra. Donc il est en mouvement. Troisième référentiel, c'est le chauffeur. L'état de Ali par rapport au chauffeur, est-ce qu'il est en mouvement ou bien en repos? Donc la distance entre Ali et le chauffeur elle est constante, cela veut dire que Ali est au repos par rapport au chauffeur. Il nous reste maintenant le dernier référentiel, c'est Khalid qui se trouve au bord de la route. Donc, Ali est en mouvement par rapport à Khalid. Bien sûr, étant donné que le car ou bien le bus roule sur une route droite avec une vitesse constante. Donc, c'est-à-dire que le bus s'éloigne de Khalid. Bien. On passe maintenant à la question 2. Quel est le type de trajectoire suivi par le bus? Quel est le type de trajectoire suivi par le bus? En justifiant bien sûr la réponse. Un peu de réflexion. Toujours, on lit attentivement l'énoncé. D'après cette phrase, on voit qu'un bus roule sur une route droite à une vitesse constante dans une ville. Cela veut dire que le type de trajectoire suivi par le bus, c'est une trajectoire qui est rectiligne car le bus roule sur une route droite.
On fait appel bien sûr à la définition de la trajectoire d'un mobile. C'est l'ensemble des positions successives occupées par ce mobile pendant son mouvement. Donc soit on a une trajectoire qui est rectiligne, soit une trajectoire qui est curviligne, ou bien une trajectoire qui est circulaire. Dans ce cas, on a le bus roule sur une route droite. Cela veut dire que c'est une trajectoire qui est rectiligne, Massar Mustaqimi. Bien. Troisième question. Quelle est la nature du mouvement du bus? Justifiez votre réponse. La nature maintenant du mouvement. Donc, cela veut dire que le bus est en mouvement sur une route droite avec une vitesse constante. Donc, il nous demande maintenant de déterminer la nature du mouvement. Toujours, on fait appel à cette phrase. Un bus roule sur une route droite avec une vitesse constante dans une ville. Cela veut dire que la nature du mouvement de ce bus est un mouvement qui est rectiligne, uniforme. Pourquoi? Parce que le bus roule avec une vitesse constante. Avec une vitesse constante. Voilà. Quatrième question. On a le bus est parti de la station d'arrêt à 9h30. Il est arrivé à la prochaine station à 9h42 minutes. La distance parcourue par le bus est de 13 km. Voilà. Première question, 4.1. Calculer en km par heure la vitesse moyenne du mouvement du bus entre les deux stations. Mouvement du bus entre les deux stations. Bien, peu de réflexion. Donc, tout d'abord, on applique la relation V est égale à D sur delta du T. Bien sûr, pour calculer la vitesse moyenne, on a ici D est égal à 13 km et la durée du parcours est, voilà, est de 9h42, ça c'est le temps d'arrivée. Et on a ici le temps de départ de 9h30. Donc, il suffit tout simplement de faire la différence entre les deux temps pour avoir la durée du parcours. Donc, on a avec D est égal à 13 km et la durée du parcours est de 12 minutes, car on a ici 9h42 moins 9h30, il nous reste tout simplement 12 minutes qui est égal à 0,2 heures. Donc, on doit convertir 12 minutes, il suffit de la diviser par 60. On a 12 sur 60, c'est 1 sur 5, qui est égal à 0,2. Et on remplace ces deux valeurs dans l'expression de la vitesse, 13 sur 0,2, et on trouve que la vitesse est de 65 km par heure. 65 km par heure, ça c'est la vitesse moyenne du mouvement du bus entre les deux stations. Maintenant, question 2, 4.2. Le chauffeur a-t-il commis une infraction? Il suffit votre réponse. Donc, le mouvement, la vitesse moyenne du mouvement du bus entre les deux stations est de 65 km par heure. Et on doit la comparer avec la vitesse limitée qui est signalée sur cette plaque, 60 km par heure. Voilà, comme réponse, cela veut dire que le chauffeur a commis une infraction. Pourquoi? Car, c'est-à-dire le mouvement ou bien la vitesse moyenne du bus entre les deux stations est de 65 km qui est supérieure à la vitesse limitée de 60 km par heure. Donc, le chauffeur a commis une infraction. Donc, il a dépassé cette vitesse limitée de 5 km par heure. Bien. Question 3. 4.3. Calcule la durée minimale du parcours pour une conduite sans infraction. Donc, il nous demande de calculer la durée minimale du parcours pour que ce chauffeur ne commet aucune infraction.
Donc, la question ou bien l'inconnu d'après l'expression précédente, c'est delta de t. Voilà, c'est la durée du parcours. Un peu de réflexion. Bien. Donc, on tire l'expression de la durée, c'est-à-dire delta de t de la formule précédente. On a delta de t est égal à d sur v. D, c'est la distance du parcours, et v, c'est la vitesse limite. Application numérique, on a d est de 13 km et v est de 60 km par heure. Ça, c'est la vitesse limite qui est signalée dans cette plaque. D'où on trouve que la durée minimale du parcours pour une conduite sans infraction est de valeur 12 minutes 36 secondes. 12 minutes 36 secondes. Voilà. Ça, c'est la question, c'est la réponse, la dernière question, 4 ans. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Et à très bientôt.